Bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui prodigue astuces et conseils. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et si vous êtes de passage, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, je viens partager avec vous une astuce que j'utilise très souvent, surtout dans mes moments où j'en ai besoin. Surtout dans les moments où j'en ai besoin, je répète. Et avant de commencer à vous parler de l'astuce, tout en vous démontrant comment le faire, je tiens d'abord à vous donner un petit conseil. Chaque fois que vous avez des projets dans votre vie, ne le dites à personne. Vous avez bien compris? Ne le dites à personne, quel que soit le projet que vous avez. Ne le partagez avec personne. Partagez-le seulement quand la chose est déjà réalisée ou alors est déjà à terre. Alors en ce moment-là, vous pouvez parler de votre projet aux gens qui vous entourent. Vous savez, dans ce monde, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de fraternité lorsqu'il s'agit du succès, lorsqu'il s'agit de l'évolution individuelle dans la vie. Il n'y a plus d'amis. L'unique ami que nous pouvons avoir, c'est nous et notre Dieu. Vous avez compris? Car nous vivons dans un monde très compétitif où existent des personnes jalouses, prêtes à nuire, prêtes à vous empêcher, prêtes à vous freiner dans votre évolution. Vous avez compris? C'est donc ce que je voulais vous dire avant de passer, n'est-ce pas, à la démonstration de l'astuce dont je veux vous partager aujourd'hui. Ne dites rien de ce qui vous concerne, que ce soit votre santé, que ce soit une promotion, que ce soit un projet, gardez-le pour vous. Ou si ça vous, appelons-le ainsi, si ça vous démange, si vous voulez à tout prix le partager avec quelqu'un, allez chez des spécialistes, allez parler de ces projets, de ses envies avec quelqu'un qui est d'abord neutre à la base. Neutre, ça veut dire qui n'est rien pour vous, qui ne vous connaît pas et qui a pour job, n'est-ce pas, d'écouter ou alors d'aider les gens. Alors, vous pouvez aller partager vos projets, ce que vous envisagez faire dans le futur, vous avez compris, avec ces gens-là. Car je crois fermement que, étant donné que ça fait partie de leur profession, c'est-à-dire aider les gens, écouter les gens, ils garderont le secret sans toutefois vous jalouser parce qu'ils ne vous connaissent pas à la base. Comment quelqu'un qui ne vous connaît pas peut vous jalouser? C'est impossible. Donc, c'est donc comme ça que vous pouvez faire, n'est-ce pas, pour évoluer dans votre vie. Vous avez compris? Alors, aujourd'hui, je viens vous parler, n'est-ce pas, d'une astuce qui marche à 1000%. Cette astuce-ci, je l'utilise très souvent à répétition, parce que c'est un rituel que vous devez faire très souvent. Ça dépend de vous. Vous pouvez le faire chaque fin de semaine, chaque fin du mois ou chaque trimestre. Ça dépend de vous. Vous avez compris? Mais moi, généralement, je le fais quand je sens le besoin de le faire. Et je vous assure que ça marche, je répète, ça marche à 1000%. Et cette astuce demande, n'est-ce pas, d'utiliser les feuilles de laurier. Si vous vous rappelez une de mes vidéos que j'avais fait sur les feuilles de laurier, où je vous disais, n'est-ce pas, que l'utilisation des feuilles de laurier, c'est très bon
n'est-ce pas? C'est bien de l'employer, n'est-ce pas? Pour purifier notre maison. Vous pouvez aussi le mettre sous l'oreiller, n'est-ce pas? À l'état comme ça. Vous pouvez le mettre ainsi sous l'oreiller. Vous mettez dans un petit bol et vous le mettez sous votre oreiller. Comme vous pouvez le mettre dans un petit bol et vous le mettez plutôt sous le lit. Et vous pouvez aussi le brûler. Vous pouvez brûler, n'est-ce pas, ces feuilles séchées de laurier, n'est-ce pas? Vous pouvez le brûler tout simplement et la fumée que ça va dégager, ça va permettre le nettoyage de l'endroit, de la maison, du lieu où vous avez brûlé cela. Car, je vous répète, les feuilles de laurier est très puissant. Bien qu'on l'utilise en cuisine comme tisane pour les tisanes, c'est très bon pour la santé, pour l'esprit et aussi surtout pour nos besoins personnels. Alors, l'astuce dont je vais vous parler aujourd'hui consiste, n'est-ce pas, à prendre ces mêmes feuilles de laurier ainsi, n'est-ce pas? Vous prenez une feuille de laurier ainsi, vous le tournez dans ce sens si vous pouvez, n'est-ce pas? Vous prenez votre stylo, comme vous voyez là, vous prenez un stylo et vous écrivez sur la feuille ce que vous désirez. Vous avez compris? Vous désirez au plus profond de vous. Ça peut être un truc concernant votre projet, ça peut être, n'est-ce pas, un truc, des intentions concernant votre vie privée ou sociale ou même de famille. Vous avez compris? Moi ici, par exemple, j'ai écrit sur ma feuille, ça c'est un exemple que je vous donne, j'ai écrit l'abondance. Vous avez vu? J'ai écrit ici abondance. Et j'ai écrit ici amour. Vous avez vu? Et enfin, j'ai écrit réussite. Vous avez vu? Voilà. Je les mets ainsi, comme ça vous allez mieux voir. Alors, qu'est-ce que vous deviez faire avec ces feuilles déjà après que vous avez écrit dessus? Il suffit tout simplement, n'est-ce pas, de les prendre et de le mettre dans votre portefeuille. Moi, voici mon portefeuille ici, n'est-ce pas, que vous voyez là, c'est mon portefeuille. Vous mettez dedans, n'est-ce pas, dans votre portefeuille et vous le gardez autant de jours, de semaines, de mois que vous voulez, n'est-ce pas? Parce que c'est un truc qui ne pourrit pas. Heureusement, ça ne pourrit pas. Ça peut s'effriter parce que c'est sèche, mais ça ne pourrit pas. Alors, vous le gardez ainsi. Je vous assure que c'est une astuce qui marche. Et ça marche dans la mesure où vous avez vraiment mis l'intention, vous croyez en ce que vous avez écrit. Vous avez compris? C'est ça le secret pour que ça marche. Pour que ça marche, il faut que vous ayez du moins vous croyez à ce que vous avez écrit et vous ayez une certaine foi, en bref, de ce que vous avez de ce que vous avez écrit. Alors, vous le mettez dans votre portefeuille ou alors vous pouvez tout simplement le laisser sous votre oreiller et vous laissez là-bas le temps que vous voulez. Vous comprenez? Et vous allez voir, donnez-vous quelques semaines, vous allez voir que tout ce que vous avez écrit se réaliseront et ça va faire votre joie. Ou alors, ça va vous aider à évoluer comme être humain sur cette terre. Je vous souhaite tout le meilleur, n'est-ce pas, de ce monde. Portez-vous bien. Je vous embrasse. Et n'oubliez pas, demain c'est mon anniversaire, le 6 juillet. J'attends vos commentaires, vos souhaits, vos meilleurs vœux. Et on se dit à la prochaine.
Bye bye.